Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth pour son versus. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, je vous lis presque tout sur le versus du jour. Donc on a un côté Orelsan et on a Nekfeu. Donc je ne sais pas si tu écoutes les deux ou beaucoup Oui, je plus connais Nekfeu Orelsan. et Orelsan. Je connais les deux. Les deux. Oui, Mais bien sûr. tu écoutes beaucoup plus Je suppose Orelsan, que tu écoutes beaucoup plus Orelsan. Orelsan, oui. Comment cela? Donc Orelsan de son vrai nom, Aurélien Contentin est né d'un père directeur de collège et d'une mère institutrice. Donc il est né le 1er août 1982. C'est un rappeur, compositeur, acteur et aussi réalisateur français. Donc il est en activité depuis 2002. Et d'un autre côté, on a Nekfeu ou encore Ken Samaras de son vrai nom. Il est né le 3 avril 1990 et il est rappeur, auteur, compositeur, interprète et aussi directeur de photographie. Donc pour le style musical concernant Nekfeu, donc lui c'est plus rap francophone et rap politique et Orelsan c'est plus hip-hop, rap conscient et aussi comédie rap. Pour le nombre d'albums, Nekfeu il en a 3. Donc on a un qui est sorti en 2015 qui s'appelle Feu. Ensuite le deuxième en 2016 Cyborg et en 2019 il a fait sortir Les Étoiles Vagabondes. Donc Nekfeu il a 3 albums et Orelsan il en a 4 albums. Donc on a Perdu d'avance, on a Le Chant des Sirènes, nous avons La Fête est finie et aussi Civilisation en 2021. Donc les singles phares donc de Nekfeu, on a On verra, Madope, on a Elle pleut, on a Lettre d'amour avec Ed Sheeran et aussi Ruff toujours avec Ed Sheeran. Donc Nekfeu il a 2 feats avec Ed Sheeran et Orelsan, je suppose que bon il est beaucoup plus écouté peut-être ici, donc à Libreville le Gabon. Donc Orelsan c'est La Terre est ronde, c'est Si seul. Orelsan, La Terre est ronde, Si seul. On a Basique. On a Tout va bien, on a La pluie, Rêve bizarre et L'odeur de l'essence. C'est l'odeur de l'essence que Mosley aime, je crois. Rêve bizarre ou bien l'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Et pour les collaborations, donc Orelsan, il a 43 collaborations. Est-ce qu'un artiste fait beaucoup de collaborations comme ça? En fait, mais pour 43 c'est 43 La fraîche. petit. Les collaborations sont les feats, non? Oui. Mais 43 c'est 43 petit. Mais tu sais, il y a certains qui disent que quand un artiste fait trop de collaborations, c'est comme s'il se cachait en fait derrière les artistes avec qui il Non, travaille. il multiplie le gain. C'est juste affaire de gain. Il a 43 collaborations, dont celle avec Stromae. Donc Stromae ou encore Ça Stromae. veut dire que les fans de Stromae vont le découvrir. S'il a 1 million de fans et que Stromae en a 10, Oui, il se retrouve avec 11 millions de personnes qui vont le reconnaître. Oui, mais après, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec plus de feats que des sons où tu es seul. Tant que tu es vivant, c'est pas un problème. Tu peines à réussir sa carrière comme ça. Au moins, tu avances en faisant tes collaborations au KLM. Donc, Stromae ou Stromae, comme lui-même il a dit, lui, c'est Orelsan, pardon, c'est 43 collaborations avec Stromae, avec Damso, avec Maître Gims ou encore Nekfeu. Et Nekfeu, lui, c'est 99 collaborations. Il a carrément doublé les collaborations de Orelsan. Donc, il a une collaboration avec Némir, avec Damso, avec Esprit Noir, avec Vanessa Paradis ou encore avec Ed Sheeran. Ed Sheeran avec qui il a eu 2 feats. Donc, les certifications, je pense que là-bas, quand on parle d'album, vraiment, ils ont les chiffres. Hein. J'étais quand même un peu dépassée. On a Orelsan, donc Perdu d'avance, est certifié disque de platine. On a son deuxième album, Le Chant des Sirènes, qui est certifié double disque de platine avec 100 000 ventes. On a son 3e album qui est disque d'or. On a l'album Civilisation de Orelsan qui est triple platine avec 340 000 ventes depuis le 19 novembre 2021 et c'est l'album le plus vendu de 2021 en France. En 2021, là, le numéro 1 en termes d'album, c'est Orelsan avec Civilisation. On parle de 340 000 ventes. Et pour Nekfeu, donc lui, il y a des chiffres. On a par exemple 69 097. Donc c'est le nombre d'exemplaires vendus pour Les Étoiles Vagabondes en 2021. Et depuis hier, Nekfeu a dépassé les 800 millions de streams sur Spotify. Je pense quand même que pour un artiste, dépasser les 800 millions, donc bientôt, peut-être en fin 2022, il va atteindre sûrement les 1 milliard de streams sur Spotify. Donc, on a 450 €, donc c'est le prix de la revente moyenne de l'édition limite du vinyle Les Étoiles Vagabondes sur eBay.
eBay. Donc, on a son album Feu en vente physique, c'est 18 450 exemplaires. Bon, là aussi, je pense quand même que c'est assez énorme, en version physique seulement. Et pour les récompenses, donc en 2009, Orelsan était au MTV Europe Music Award. Il était désigné meilleur artiste français. En 2012, aux Victoires de la musique, c'était lui l'artiste révélation du public de l'année. En 2012 aussi, il a eu l'album rap de musique urbaine de l'année. En 2018, il a eu 3 prix. Artiste-interprète masculin, meilleur album de musique urbaine avec La Fête est finie, création audiovisuelle pour Basique. Je pense que Basique, c'est quand même un bon clip. On a en 2019 meilleur concert, artiste-interprète masculin, création audiovisuelle et la chanson originale pour L'odeur de l'essence. Je sais pas regardé encore ça, on dirait j'ai pas encore regardé L'odeur de l'essence, mais bon, on écoute. Et Nekfeu, il a plus de certifications que Orelsan. Nekfeu, il a obtenu 4 disques d'or, il a 3 disques de platine, il a 3 doubles disques de platine, il a 3 fois le triple disque de platine et 3 disques de diamant. Il a également obtenu 39 singles d'or, 15 singles de platine et 8 singles de diamant. Donc, il est le lauréat à la victoire de la musique pour l'album Musique urbaine de l'année avec Feu en 2016. Donc, quand on a demandé à Orelsan pourquoi il a écrit Tout va bien, il a dit que c'était pour dénoncer l'hypocrisie de notre société qui ferme les yeux sur certains fléaux, comme par exemple les problèmes de précarité ou encore les violences conjugales. Et Jean-Paul, il a parlé de Carmen dans sa rubrique le matin. Donc Carmen de Stromae a été coécrit par Orelsan. Donc dans une interview, Stromae a dit que quand il a un problème d'écriture concernant ses sons, concernant son album, les figurations et autres, il fait appel à Orelsan parce qu'il estime que Orelsan, il a une très belle plume. Donc il a fait appel à Stromae pour Ave Césaria, non, de Stromae aussi. Le son a été coécrit par Orelsan et aussi Carmen. Donc les prestations, donc Orelsan, c'est 4 fois Bercy, 28 Zénith et 50 festivals en 2 ans. Et il y a aussi une série documentaire de 6 épisodes sur Netflix qui retrace la vie d'Orelsan. Donc Nekfeu, il a tourné aussi dans 3 films, dont Tout nous sépare, Les étoiles vagabondes, tourné par lui-même, donc qui était l'acteur principal. Et il y en a aussi L'échappée. Donc il a participé à 2 bandes originales. On a celle de Creed, donc l'héritage de Rocky Balboa en 2015 et aussi celle de Five en 2016. Donc sur Instagram, Orelsan est suivi par 1,7 million de personnes. C'est pas beaucoup pour un artiste de sa carrière. Et Nekfeu, on n'a pas trouvé son compte Instagram. Il y a des artistes qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Donc on est allé se balader aussi sur Spotify pour savoir qui est un peu plus écouté que l'autre. Nekfeu, par mois, il est écouté par 2 591 765 auditeurs et Orelsan, il est écouté par 3 825 483 auditeurs par mois. Et c'était le versus du jour. Un côté, on a Orelsan et d'un autre côté, on a Nekfeu. As-tu une préférence? Orelsan, tu trouves qu'il écrit mieux? Bon, je trouve son style très cool et puis il fait les vidéos. Il fait un peu les comédies, des trucs comme ça là. J'aime bien sa voix aussi. Il ressemble à Chris Da Crazy. Ah, à qui? Chris Da Crazy. Sérieusement. Donc d'après, il a une préférence pour Orelsan, mais moi je n'ai pas dit ma préférence, mais franchement le clip basique, j'adore. Et Nekfeu, j'aime beaucoup son feat avec Ed Sheeran, Lettre d'amour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va recevoir Samantha dans quelques minutes, le temps de faire un tour en musique. Urban FM 104.5.